Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. J'aimerais déclarer aujourd'hui que la parole de Dieu est le meilleur guide pour notre vie. Qui croit cela? Que la parole de Dieu, c'est le meilleur guide. On n'a pas meilleur GPS ou boussole sur la terre que la parole de Dieu pour pouvoir cheminer ici-bas. Pourquoi? Parce que tous les sujets qui nous concernent, tous les sujets de nos vies, toutes les saisons de notre vie, toutes les difficultés, les joies, les peines, tout se trouve ici dans ce livre. Et plus que cela, dans ce livre qui est la parole de Dieu, il y a toujours, et j'aimerais qu'on retienne ça dès maintenant, il y a toujours une solution. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une vérité que nous pouvons appliquer sur notre cœur et peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu peut se révéler et se glorifier dans notre vie. Et j'aimerais vous le dire, rien n'est plus précieux que la parole de Dieu. C'est le meilleur guide que nous ayons. Rien ne manque à la parole de Dieu. Rien ne manque pour notre marche spirituelle. Peut-être vous vous dites, moi j'ai l'impression d'être un petit peu en panne sèche. J'ai l'impression que je n'avance plus beaucoup. J'ai l'impression que je manque d'énergie actuellement. J'ai l'impression que mes ressources spirituelles se sont amaigries. Je peux te donner qu'un conseil. Retourne à la parole de Dieu. Retourne à la source. Retourne à Dieu lui-même. Tout est là. Tout est là. Et j'aimerais aborder aujourd'hui un sujet important, forcément qui se trouve dans la parole de Dieu, parce que tout est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que chaque dimanche, nous prêchons la parole de Dieu et pas autre chose, puisque tout se trouve là. Nous n'allons pas inventer quelque chose d'autre, mais nous croyons que tout se trouve ici. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. Et j'aimerais aborder un sujet ô combien important. J'aimerais peut-être vous laisser le temps de deviner un petit peu le sujet. Ce sujet, c'est une action que nous ne ferons plus quand nous serons au paradis. C'est un bon indice, ça, quand même. Est-ce que vous avez une idée? C'est quelque chose que nous devons faire, que nous devons appliquer aujourd'hui, mais que nous ne ferons plus une fois que nous serons au paradis, que nous serons avec Jésus. Quelqu'un a une idée? Prier, ça en fait partie, mais ce n'est pas ça. Ça a été trop vite. Il l'a dit, pardonner. Oh, ce sujet si important, le pardon. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est pourquoi pardonner? On sait qu'on doit pardonner parce qu'on connaît les textes, mais pourquoi il faut pardonner? Et j'aimerais qu'on aille dans la parole de Dieu ensemble aujourd'hui pour découvrir le sens du pardon. Pourquoi il faut pardonner? C'est un sujet central de notre évangile, de notre foi, le pardon. Pourquoi? Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons cru dans l'œuvre du pardon accomplie par Christ à la croix pour nous et pour l'humanité entière. Amen. Pour nos péchés passés, pour nos péchés présents et aussi pour nos péchés futurs. Vous croyez cela? Je le crois aussi. Donc c'est un fondamental dans notre foi chrétienne. Je dirais même c'est l'essence de notre foi chrétienne. Elle est basée sur le pardon de nos péchés accomplis par le sacrifice éternel de Christ à la croix. Tout est basé sur cette décision que le Père a prise en envoyant son Fils pour nous, afin que nous ayons la vie. Ce pardon est central à notre foi et surtout aussi à notre développement dans notre foi. Le développement de notre foi, j'aimerais le dire aujourd'hui, est lié au pardon. Et on va voir rapidement pourquoi. Tout commence d'une manière verticale, où nous découvrons le pardon. Dieu nous pardonne à titre d'hommes pécheurs, nous sommes pardonnés. On a la croix qui va dans un sens
vertical, et puis on a l'autre partie de la croix dans le sens horizontal. Et ça, c'est un autre type de défi. Regardez à gauche et à droite, qui est à l'horizon? Vous pouvez regarder, même les couples, là, vous pouvez vous regarder. Parce que c'est dans ce sens-là aussi que ça doit travailler. La croix n'a pas qu'un sens, elle en a deux. Elle a le sens vertical, et tout le monde peut dire Alléluia à cela, mais il y a aussi le sens vertical, et tout le monde devrait dire Alléluia à ça. C'est plus difficile, là. Ce sens horizontal. Je crois que grâce à cette croix extraordinaire, nous avons changé de statut, nous sommes devenus fils et filles, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous faisons donc partie d'une famille. Et on sait que faire partie d'une famille, ce n'est pas toujours si simple. Hein? Que ce soit même dans nos familles biologiques, familles naturelles. Et j'aimerais vous le dire, c'est presque, je dis presque parce qu'on a quand même un avantage parfois étant enfant de Dieu, mais on retrouve quand même certaines difficultés dans la famille spirituelle aussi. Pourquoi? Regardez l'horizon, à droite et à gauche. Parce que nous sommes tous encore ici-bas sur la terre, avec nos limites, avec nos fragilités, bien que nous ayons la foi dans cette œuvre extraordinaire de la croix, cependant, nous sommes encore sur la terre ici, bien en chair et en os, humains encore, avec des émotions, avec toutes sortes de choses que on est en train de guérir, d'être restaurés petit à petit, mais on est encore entouré de frères et de sœurs, d'une immense famille. Alors il y a cette famille immense qui est la famille de Dieu à l'échelle de la planète, du monde, et puis il y a aussi de la famille locale, comme nous sommes aujourd'hui ensemble, frères et sœurs. Alors bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Nous sommes tous frères et sœurs et c'est juste extraordinaire. Et on pourrait s'arrêter là. Vous dire, ah, c'est super. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours si simple. Vrai ou pas? Soyons honnêtes aujourd'hui. Ce n'est pas toujours si simple d'être en famille. Jésus va nous donner des instructions extrêmement claires, non pour éviter le pardon, parce que j'aimerais vous dire, vous n'éviterez jamais le pardon. Non pour éviter le pardon, mais pour vivre le pardon. Et Jésus va nous donner des points extrêmement précis sur comment vivre et pourquoi vivre le pardon. La réalité, c'est que nous allons tous, à un moment donné de notre vie, dans notre chemin spirituel, en tant que famille spirituelle, nous allons devoir accepter le pardon ou demander pardon. D'ailleurs, c'est presque le signe que vous faites vraiment partie de la famille. Si vous avez déjà demandé pardon ou accepté le pardon de quelqu'un, c'est que vous faites réellement partie de la famille. J'aimerais lire avec vous un texte dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Et on va lire ces quelques explications claires. Vous êtes avec moi, je sais, il fait chaud. Je vous demande pardon, mais ce n'est pas de ma faute cette fois-ci s'il fait chaud. Ok ? Et on va lire ensemble quelques versets. Vous êtes prêts à accrocher vos ceintures? Pourquoi faut-il pardonner? Pourquoi le pardon? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, donc là c'est Jésus lui-même qui parle. Je vous le dis en vérité,
tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Celui-là, on le connaît bien, hein, ce verset. Mais il est pris en sandwich entre plusieurs autres versets. Et il faut comprendre le contexte de ce verset. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que Jésus là va dire, non, t'inquiète pas, personne ne péchera contre toi. Tu fais partie de la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, on ne pêche pas les uns contre les autres, enfin. Non, non, non. Qu'est-ce que Jésus dit? Pierre, dit, est-ce que ça sera 7 fois? Jésus lui dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ouh! Pourquoi pardonner? Tout est là. Et j'aimerais mettre en relief des points qui me paraissent très importants pour que tout le monde puisse continuer à se développer dans sa vie de foi. Le pardon ou le non-pardon définit ton développement ou non dans la foi. La première étape dont Jésus nous parle, vous avez vu comment c'est précis? On est tout au début, Jésus est tout au début, il est au début avec les disciples. Et tout de suite, il met un cadre. Tout de suite, il explique des cas extrêmement précis. Et voici ce qu'il dit. La première étape consiste à lui exposer sa faute en privé. Très important comme première étape. La personne qui est offensée, est-ce que vous avez déjà été offensé? Il y a des gens qui n'ont jamais été offensés. Donnez-moi la recette, que je puisse vous toucher juste du bout du doigt et essayer d'être comme vous. Seriez-vous d'une autre nature que nous? Il semblerait que tout pécheur ait déjà été offensé. Peut-être c'est peut-être déjà la première chose de reconnaître qu'on est offensé. Peut-être déjà commencer par là. Mais quand on est offensé, parce qu'on l'est tous, et si vous ne l'êtes pas actuellement, c'est merveilleux, mais viendra le jour bientôt où vous le serez bientôt. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se passe. Personne ne peut éviter le pardon. Mais Jésus nous donne la solution pour pouvoir vivre le pardon, expérimenter le pardon et grandir au travers du pardon. La personne offensée va prendre l'initiative. Écoutez bien cela. Si vous êtes offensé aujourd'hui, n'attendez pas que la personne qui vous a offensé vienne vers vous. C'est ce que Jésus dit. Si tu es offensé, c'est toi qui dois aller vers la personne. Tu dois prendre l'initiative d'aller voir cette personne et lui signaler, lui signifier sa faute. Et non répandre sa faute sous tous les autres toits. Va d'abord vers celui qui t'a offensé et prends-le en privé, en seul à seul. Expose-lui la situation, expose ton cœur. Ne répands en aucun cas aucune calomnie autour de toi, mais va directement voir le concerné. Il se peut même que celui qui t'a offensé ne sache même pas qu'il t'a offensé. Peut-être il ne s'est pas rendu compte, peut-être le mot, l'attitude, le geste, peu importe. Il ne s'est pas rendu compte que cela était une offense et qu'il ait pu blesser au travers de ses paroles ou de ses actions. Et puis comme cette démarche, elle est privée, l'offenseur peut facilement aussi s'excuser, demander pardon, et hop, c'est fini. On continue. Ça, c'est un premier cas. J'ai envie de dire,
ce serait tellement plus simple que ça se passe tout le temps comme ça. Tellement plus facile si ça se passait toujours comme ça. Où nous pourrions toujours reconnaître nos erreurs ou accepter le pardon et vivre le pardon si facilement. Mais Jésus se dit, c'est pas toujours si simple cette affaire de pardon. Alors on va aller un petit peu plus loin, parce qu'il y arrive parfois que cette personne ne veut rien entendre. Elle ne reconnaît pas sa faute. Alors Jésus dit, on va trouver une autre solution. Là, il faut que tu prennes une autre personne avec toi. Une ou deux personnes. Alors attention, il faut aussi prendre des bonnes personnes. Ne prenez pas n'importe qui avec vous. Prenez des gens qui ont du recul, des gens matures, des gens qui peuvent prendre de la hauteur face à ce genre de situation. Et puis, allez voir cette personne. Et si il n'écoute pas ou elle n'écoute pas, ne reconnaît pas, ça veut dire ne se repent pas de cette offense qu'elle a pu faire ou qu'il a pu faire, on va aller un petit peu plus loin après. Mais pourquoi Jésus rappelle le fait de prendre des témoins? Ça nous ramène dans Deutéronome, chapitre 19, verset 15, où il est dit qu'un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc Jésus rappelle ces choses-là. Il ne les élimine pas, au contraire, il dit c'est une bonne chose de le faire aussi. S'il y a eu vraiment un fait, s'il y a quelque chose qui a été constaté, alors il doit être constaté aussi par plusieurs personnes. Et si cette personne ne veut toujours pas, alors là, on passe à une autre étape. Il faut informer l'Église. Là, c'est autre chose. On est d'accord, là, on n'aimerait pas arriver là. En arriver à cette déclaration devant toute l'Assemblée. Si il ou elle refuse de se repentir, pour que tous les autres, écoutez bien, pour que tous les autres puissent continuer à œuvrer et vivre dans l'amour et la paix que Jésus donne, alors il faudra que les choses soient exposées. Vous trouvez ça dur? Est-ce que vous trouvez ça dur? À votre silence, je pense que oui. Mais je ne fais que relater ce que Jésus dit. Donc si vous trouvez ça dur, essayez de négocier avec lui directement si on ne peut pas changer quelque chose ici. Peut-être il s'est trompé, peut-être il a été trop dur, il était énervé peut-être ce jour-là. Peut-être il avait été offensé. Non. Jésus savait. En mettant ces principes-là, qu'est-ce que Jésus est en train de nous rappeler? C'est qu'on ne joue pas avec le non-pardon. Ce n'est pas une blague. Il y a une réalité spirituelle qui est liée au non-pardon. Le fait de ne pas reconnaître, de ne pas se repentir, il y a une réalité spirituelle. Et j'aimerais aujourd'hui nous alerter face à cela. Pourquoi? Parce que nous voulons tous, et moi le premier en tant que pasteur de l'église SOS, je veux que tout le monde puisse se développer, que tout le monde puisse grandir dans sa foi. Mais je sais une chose, c'est que tout le monde traversera le pardon ou le non-pardon. S'il choisit de rester dans le non-pardon. Pourquoi? Parce que c'est le travail que Dieu va faire au-dedans de nous pour nous emmener à nous aimer encore davantage, à compter davantage sur lui, à vivre cette réalité de l'amour de Dieu qui pardonne tout, qui excuse tout, qui restaure tout. Et c'est pour ça que nous sommes un corps. Et c'est aussi pour ça que d'autres ne veulent pas le corps. Ils préfèrent vivre chez eux, regarder et vivre l'église en ligne derrière un écran. C'est plus simple. On élimine tous ces problèmes, mais on ne se développe pas. On ne grandit pas.
Donc là, Jésus est assez clair face à cela. Et l'étape ultime, ce que Jésus a dit, vous l'avez lu avec moi, ce sera une exclusion de la personne. Une exclusion. Considérez désormais considérez cette personne comme un païen, un publicain, en quelque sorte comme un pécheur qui ne s'est pas repenti et qui ne veut pas se repentir. Comme un hypocrite. C'est ce que Jésus dit. Alors l'idée derrière, ce n'est pas de bannir à jamais cette personne-là, de punir le coupable de manière irrévocable, de l'exclure définitivement. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est d'écarter, pendant un temps s'il le faut, cette source qui peut être une influence néfaste pour le reste du corps. C'est de couper cette source-là pour que le corps puisse continuer à se développer et vivre dans cette communion. Ce que Jésus est en train d'exprimer là, c'est la dureté du cœur de l'homme. Parfois, l'homme est dur. L'homme ne veut pas céder. L'homme ne veut pas lâcher. L'homme ne veut pas reconnaître que parfois il est coupable. Et vous connaissez très bien ce que la parole nous rappelle. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On retrouve cette pensée-là. Et Dieu n'ira jamais contre celui qui est humble de cœur. Il sera pour celui qui reconnaît ses fautes. Alors le sujet est trop important pour Dieu. Il fallait anticiper. C'est pour ça que Jésus nous met tout de suite des cas de figure. Et il est, attention, prenez garde, c'est sérieux. C'est assez clair de sa part. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu. Et j'aimerais juste nous rappeler ça aujourd'hui. Il y a un enjeu. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est dans le même, on l'a lu tout à l'heure, hein, c'est dans la même suite de versets. Le verbe s'accorder ici, qui vient du grec symphonos, qui va donner symphonie. Une magnifique symphonie, s'accorder, qui veut dire harmonieux, sans discordance. Une harmonie spirituelle, une symphonie spirituelle. Nous sommes accordés les uns avec les autres spirituellement. 2 ou 3, il est dit ensuite, quand 2 ou 3 sont assemblés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition juive, il fallait au moins un minimum de 10 personnes, 10 hommes nécessaires ensemble pour la récitation des prières lors des cérémonies ou des offices particuliers. Il fallait au moins être 10. Là, Jésus dit 2 ou 3 suffisent s'ils sont véritablement en harmonie, en symphonie. Et Christ va dire à ses disciples, il assure de sa présence, qu'il sera au milieu d'eux, même si le groupe est plus petit. Ils n'ont pas besoin d'être 10, juste 2 ou 3 suffisent et il est au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour son nom ou en son nom. Vivant cette réalité de l'amour, de la grâce et du pardon. Alors pourquoi Jésus, à votre avis, parle du pardon d'une manière si explicite et juste après, il parle de la prière? Comme quoi on peut être exaucé dans tout ce qu'on demande. Parce que les deux sont liés. La prière et le pardon sont liés. Vous ne pouvez pas séparer la prière et le pardon. Sans le pardon, écoutez bien, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Sans le pardon, il y a un court-circuit. Je m'explique. Vous êtes offensé, vous en voulez à quelqu'un,
quelqu'un vous a fait du mal, du tort, vous ruminez. Au moment où vous vous mettez à prier, tout disjoncte. Vous avez probablement déjà vécu cela dans votre maison, votre appartement. D'un coup, vous êtes là et tout disjoncte. Qu'est-ce qui se passe? Tout devient sombre. Tout s'arrête. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Dire au moment, si tu pries, mais s'il y a encore des choses dans ton cœur qui ne sont pas réglées, il n'y a pas cette harmonie, cette symphonie, au moment où tu pries, le courant, le circuit s'arrête. Le courant de quoi? La connexion verticale ne fonctionne plus. Tu pourras essayer de prier, tu pourras prendre l'attitude de prière, tu pourras te mettre sur tes genoux, tu pourras même te mettre sur des cailloux ou des clous si tu veux en priant. Ça ne changera rien. Tu as fait sauter le disjoncteur. Le non-pardon fait disjoncter ta vie spirituelle. Le pardon est lié à l'efficacité de ta prière. Jésus n'est plus là parce que Jésus réside dans le pardon et pas dans l'offense, pas dans l'amertume, pas dans le rejet. Jésus est dans le pardon. Il est dans la guérison, il est dans la restauration, il est dans l'humilité. C'est tout ce qu'il a incarné. Jésus n'a jamais incarné l'offense. Jésus n'a jamais incarné l'amertume. Jésus n'a jamais incarné la colère, l'envie, la jalousie, l'animosité. Il n'a jamais incarné ces choses-là. Il a incarné le pardon ultime. Pourquoi? Parce qu'il est resté obéissant. Il est resté en relation avec son Père. Et aujourd'hui, nous pouvons et nous sommes appelés à vivre cela. Le non-pardon, écoute bien, le non-pardon dans notre vie emmène les ténèbres. Tout s'assombrit au moment où nous acceptons l'offense, nous acceptons l'amertume. Spirituellement, tout s'assombrit. Et je crois que le non-pardon peut être le plus grand blocage de la grâce de Dieu. Plus grand blocage. Jésus ne peut pas demeurer là où il n'est pas honoré. Et Jésus n'est pas honoré dans le non-pardon et dans l'offense. Il est honoré dans le pardon et la guérison et la restauration. Jésus se manifeste, il se révèle dans cette attitude humble. Au moment où nous laissons place à la guérison, à la restauration, au pardon, la lumière revient. Le disjoncteur se remet en route. Et soudainement, la lumière revient. Wow. Le pardon a fait son effet. Je suis libre. Je vois en face. Je vois d'autres choses. Je vois plus loin. La lumière est revenue. Parce que si on est honnête, quand l'offense est là, vous ne voyez plus que l'offense. Au moment où vous fermez les yeux pour prier, c'est à ça que vous pensez. Ça m'est déjà arrivé bien des fois. Où je pensais ne pas être offensé et au moment où je me mets en prière, il y a le Saint-Esprit qui vient et qui dit « Hey, cette situation, tu l'as réglée ou pas ?» Hein, cette petite offense-là, cette petite racine ici-là, va régler ton problème déjà. Alors vous pouvez essayer de mettre ça de côté. Mais toutes les prières que vous développez à côté, le disjoncteur, il est en bas. Il n'y a plus de connexion. Ça ne fonctionne plus. La première chose que le Saint-Esprit fait, il dit, va régler cela. Va régler. Et on peut batailler, on peut résister. Mais tant que vous résisterez, la lumière restera éteinte. Au moment où vous choisissez, comme Jésus l'a dit, d'aller voir celui qui vous a offensé, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? J'ai besoin qu'on se voit quelques minutes. C'est pas évident. Peut-être on a le cœur qui... Peut-être on tremble un peu même. Non, mais ça m'est arrivé.
Il fallait aller voir certaines personnes. Et on se refait comment je vais aborder, quelle va être ma première phrase, et puis s'il me dit ça, comment moi je vais dire ça, et puis hop, ça déroule. Est-ce que je suis le seul? Merci. Mais au moment où je règle le problème, la lumière revient. Je suis libre. Je suis libre. Pourquoi? Parce que le pardon agit immédiatement sur la relation verticale. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Il ne cautionne pas le non-pardon et l'amertume et l'offense. Alors on peut se persuader que Jésus est là, mais il n'est pas là. On peut essayer de se convaincre que Jésus est encore là, mais il n'est plus là. Sans le pardon, Jésus n'est plus là. Marc 11, verset 24, j'arrive sur la fin. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Fait du bien celui-là, hein? Mais écoutez la suite. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est quoi le mot? C'est quoi? Comment? Ah, pardonner. Tiens, on retrouve la prière là encore une fois et le pardon. Donc tu peux être debout, tu peux avoir la posture de celui qui prie. Tout le monde peut dire, non mais c'est bon, il prie, tout va bien. On peut faire comme si tout va bien. Mais Jésus dit, si tu as la posture, ça ne suffit pas. Si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, va déjà régler ton problème avant de t'adresser à moi. Va déjà régler les choses afin, et c'est là, attention mes amis, écoutez bien ce qui est dit après, parce que ça c'est extrêmement important, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Aïe, 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 aïe. Donc là, ça va très loin l'affaire. En quelque sorte, alors je finis quand même. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, Jésus est trop dur, peut-être il était mal luné ce jour-là, ou vraiment on prend concrètement ce qui est écrit ici et on se dit, on ne joue pas avec le non-pardon. On ne joue pas avec l'offense. On ne joue pas. Pourquoi? Parce que nos vies en dépendent. Tant que je retiens l'offense, tant que je retiens l'amertume contre quelqu'un, écoute-moi bien, tu n'es pas pardonné toi-même de toutes les offenses que tu as faites. Tu t'auto-condamnes. Tant que tu n'as pas pardonné celui qui t'a fait du mal, tu es condamné toi-même. Quelqu'un dira, le non-pardon, c'est boire un poison et espérer que c'est l'autre qui meurt. C'est boire un poison et espérer que celui qui t'a fait du mal meure. Ça, c'est le non-pardon. Est-ce que ça, c'est à l'image de Dieu? Oh, il est mort pour nous alors que nous étions remplis de péchés et d'offenses. Il est venu, il a été à l'initiative. Il s'est livré lui-même. Il n'a pas attendu que tu viennes. Il s'est donné. Il s'est livré. Et le Père dit, si tu ne fais pas comme moi, alors tu restes sous ton offense. Je trouve qu'on ne parle pas assez de cette réalité-là. Et parfois, je me demande si nous ne sommes pas bloqués dans du non-pardon, ce qui empêche le développement. Il y a des gens qui stagnent, peut-être depuis des années spirituellement, parce qu'ils n'ont pas encore réglé une histoire au fond de leur cœur avec quelqu'un. Parce que tant que tu n'as pas réglé, tu n'avances plus, tu es bloqué. Le disjoncteur a pété, c'est fini. Ne reste pas là, s'il te plaît. Remets la lumière dans ta vie. Remets Christ au centre de ta vie.
Vis le pardon. Tu en as besoin, j'en ai besoin, on en a tous besoin. Et on en aura encore besoin, encore et encore. Ne laissons en aucun cas l'offense nous toucher, nous atteindre. C'est une arme puissante de l'ennemi. Celui ou celle qui refuse de pardonner, sa vie de prière ne portera aucun fruit. Et si nous retenons le pardon, nous nous exposons à des conséquences sur notre propre vie. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais en même temps, je me mets tellement dans le lot aussi. Ne jouons pas avec ces choses. Si nous ne pardonnons pas, nous nous exposons à ne pas être pardonnés nous-mêmes. Point. Le pardon est vraiment manifesté quand? À votre avis, pourquoi Jésus parle quand 2 ou 3 sont assemblés, alors il y a cette harmonie, cette symphonie qui est là, c'est harmonieux. Pourquoi? Vous savez quand le vrai pardon est manifesté, je vais vous dire quand le vrai pardon est vraiment manifesté. C'est quand vous pouvez prendre la personne qui vous a offensé, viens Joël. Je ne dis pas que tu m'as offensé, hein, mais c'est quand on peut se prendre par la main et dire viens on va prier ensemble Joël. Parce que Jésus nous a pardonné, il m'a pardonné. Et il n'y a aucune offense entre nous. On peut se regarder dans les yeux et on peut prier ensemble. Tant que tu ne peux pas prier avec la personne qui t'a offensé, c'est que tout n'est pas restauré, tout n'est pas guéri encore. La prière est le signe que c'est restauré, que c'est acquis. Il n'y a rien entre toi et moi. Amen. C'est magnifique. La prière et le pardon sont indissociables. Alors faut-il toujours pardonner? C'est la question que Pierre pose. Mais est-ce qu'il faut toujours pardonner? Toujours, vraiment toujours. C'est la question que Pierre pose à Jésus. Pierre pense faire bien en disant, mais 7 fois alors. Prenant le chiffre 7 un peu, vous savez, comme le chiffre parfait, il se dit peut-être c'est ça. 7 fois, maître. Est-ce que vous croyez que le pardon a une limite? Non, il n'a pas de limite. Et c'est ce que Jésus va lui dire. Il dit, Pierre, non, pas 7 fois. 70 fois 7 fois. Ce qui fait 490 fois. Généralement, quand quelqu'un nous offense 1 fois, ça va, 2 fois, ça va, 3 fois, ça va. 50 fois, 100 fois, 200 fois, 400 fois. Là, on parle d'une offense, on ne parle pas juste d'un petit truc, un truc vraiment qui vous a fait mal. Nous, on aurait pu tendance à dire, ok, ciao. Fini, je ne veux plus rien à faire avoir avec cette personne, je ne peux plus l'encadrer dans tous les cas, je ne peux plus la regarder et certainement tu ne peux plus prier avec. Ça c'est sûr. Et Jésus dit non, mon pardon n'a pas de limite. Seigneur, ta grâce, est-ce qu'on n'a pas besoin de la grâce de Dieu là quand on lit ça? Là il est parlé de la famille, hein, c'est la famille de Dieu là. On ne parle pas des gens, des ennemis, des gens qui... Là, c'est la famille de Dieu, c'est dans la famille. Un frère qui vient à l'église avec toi, une sœur qui vient à l'église avec toi, si elle t'offense 10 fois, 5 fois, nous devons nous pardonner. Parce que si nous ne le faisons pas, le disjoncteur saute. Aïe, aïe, aïe. C'est sérieux, hein, cette affaire. Alors pourquoi nous devons pardonner? Parce qu'on a besoin de Jésus. Parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de cette lumière. On ne peut pas vivre sans cela. Parce qu'on veut continuer à grandir, on veut continuer à expérimenter sa grâce, on veut vivre une vie exemplaire, on veut compter sur lui, on veut vivre la réalité d'être chrétien, c'est-à-dire de pardonner ceux qui nous offensent. Le monde, qu'est-ce qu'il fait? Eux, ils ne pardonnent pas, hein. Ce week-end, j'étais dans ma famille du côté de Dijon.
Et un des cousins de mon père, pour une petite histoire, je considère ça comme une petite histoire, ne parle plus à sa sœur depuis des années. Quand il parle de sa sœur, il dit « mon ex-sœur ». Mes amis, vous faites « oh ». Est-ce que nous n'avons pas parfois des ex-frères ou des ex-sœurs au milieu du corps? Hein? Soyons honnêtes, les amis. Ne nous tenons pas debout juste dans la prière. Seigneur, tu as quelque chose là? Va régler. Toi, sois à l'initiative. Et si lui, il ne règle pas son problème, toi, commence déjà. Fais le premier pas. Ne soyons pas comme ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'ont pas expérimenté Jésus. N'oublions pas tout ce que Jésus a pardonné pour nous. Tout ce qu'il a pardonné. Toutes nos erreurs, nos manquements, nos mensonges, tout ça, tout a été pardonné. À nous d'exercer ce pardon. Amen. Ça va? Alors pourquoi pardonner? Parce qu'il faut pardonner, c'est tout. Parce que ça honore Dieu. Ça montre véritablement que nous sommes dépendants de lui. Que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avant, j'étais rancunieux et je ne pardonnais personne. Mais aujourd'hui, Christ m'a changé. Je pardonne. Et parfois, c'est dur. Parfois, je dois prendre du courage. Mais le Seigneur me renouvelle. Le Seigneur me donne la force. J'aimerais vous dire, si vous gardez cette attitude-là, le Seigneur vous donnera la force, le courage. Il vous portera même. Il vous aidera, il vous donnera les mots, il vous donnera les... Et vous verrez le miraculeux, vous verrez comment Dieu est le Dieu de la réconciliation, le Dieu de la restauration, le Dieu du pardon. Et vous verrez la vie. Peut-être même des amitiés brisées depuis des années. Le Seigneur peut redonner vie à cela. C'est juste une histoire de pardon ou de non-pardon. Mes amis, ne nous enfermons pas, sinon nous mourrons dans ce non-pardon. Les proverbes disent que ça peut même atteindre notre corps. Il appelle ça le cancer des os. Aïe, aïe, aïe. Ça affecte même notre corps physique. J'ai vu dans ma propre famille une personne rongée, quand je vous dis rongée, par le non-pardon. Rongée. Et pourtant cette personne se disait chrétienne. Rongée. Colère. L'amertume, ça se lisait dans ses yeux, dans la manière dont elle parlait. Elle avait laissé ça, cette racine-là. Mes amis, ne jouons pas avec cela. C'est clair, notre vie spirituelle et notre développement est lié à l'aptitude et l'attitude à pardonner ceux qui nous ont offensés. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.